devient. Ok. Donc, normalement, je sais qu'on devait, je pense, au Rashbam, je pense à Haviva et Rifta, mais en fait, on est donc page Kouvav à Moudbet, Rashbam dit Mohamed Haviva et Rifta. Je ne sais pas si je relis la Gemara quand même, on relit la Gemara quand même, tu vois, peut-être, tu vois. Parce que je. Ah ouais, non, c'est mieux, ça vaut le coup, il n'y a pas de, rien de presse. Donc, mais quel Rifta, mais quel Rifta. Ouais, c'est ça. Mais on va commencer, on va relire la Gemara 2 secondes. De toute façon, la Gemara, elle est très courte. Donc, c'est commencer Kouvav Amoud Aleph, la dernière ligne, Amar Rav Veruna. Amar Rav Veruna, Marav, donc Rav Veruna est du nom de Rav, Anotel Yadav Lo Yekadesh. Donc, celui qui a fait Netilat Yadayim, il ne peut pas faire Kiddush. Donc, on va garder l'explication de Rashbam, c'est parce qu'en réalité, donc, le Kiddush, c'est un hefsek, ça serait un hefsek entre Netilat Yadayim et Motzi. Voilà, donc il doit laisser quelqu'un d'autre qui fasse Kiddush, et lui, il se rend Yotze, et comme ça, c'est pas un hefsek. Et sinon, il devrait refaire Netilat Yadayim après, avec la bracha, plus ou moins. Et ça, ce qu'on veut éviter à cause de bracha levatala, ce que veut dire Rashbam. Tout ça, je reprends l'explication de Rashbam. Amarle Ravitzak Bar Shmuel Bar Martha, donc Ravitzak Bar Shmuel Bar Martha, il a dit Akate Lonach Nafshe de Rav, Shachinu Lishmadete, donc ça veut dire encore Rav, il n'est pas encore Niftar, et vous avez oublié ses enseignements. Zimnin Sagin Ava Kaimna Kamede Rav, donc de très nombreuses fois j'étais devant Rav. Zimnin de Haviva le Rifta, Mekadesh Rifta, donc parfois il préférait le pain, et donc il faisait Kiddush sur le pain. Zimnin de Haviva le Hamra, Mekadesh Hamra, donc, des fois, il préférait le vin et il faisait Kiddush sur le vin. Dans le sens que ça voudrait dire que quand il faisait Kiddush sur le pain, donc en réalité, donc il faisait une étiette. Maintenant, je regarde avec ma carte. Ok, c'est bon, j'ai compris une seconde. Comment il faut faire? J'ai oublié, il faut que j'enlève la carte. Ah, ok, donc voilà, donc ça veut dire, ça veut dire que quand il faisait Kiddush sur le pain, ouais, j'attends que la lumière, je sais comment débloquer ça, j'ai pris l'habitude maintenant. C'est un peu de Microsoft. Voilà, je vais la remettre. Donc, tu vois, ça veut dire Zimim de Chavivale. Et quand il faisait Kiddush sur le pain, donc en fait, il devait manger, ça veut dire, il devait faire Netilat Yadayim avant Kiddush. Donc, on voit que le Kiddush, c'est pas un hefsek entre Netilat Yadayim et Amotzi. Et voilà, donc c'est en ça que donc ce serait ça la conclusion, que du fait qu'on voit que Rav, parfois, il faisait Kiddush sur le pain, donc ça nous prouve que Netilat Yadayim, le Kiddush n'est pas un hefsek entre Motzi et entre Motzi et Netilat Yadayim. Ce qui est difficile, encore une fois, qu'on a dit, mais ça, on va voir Tosfot, il va le dire, mais c'est que quand tu fais Kiddush sur du pain, alors la bracha de Motzi, elle est juste après Netilat Yadayim, quoi. Et puisque comme on fait Boré Péragefen, on dit Vayochulu, ok, il y en a même Vayochulu, c'est quoi un minag? On va dire, ok, il dit 3 psukim de Vayochulu, après il dit Baruch Ata Hashem, Motzi Lechem Minaretz, et après ça, il fait la bracha du Kiddush. Donc, ok, entre le Netilat Yadayim et le fait de manger, peut-être il y a le hefsek du Kiddush, mais en réalité, entre Netilat Yadayim et Motzi, il n'y a pas de hefsek du tout. Donc, on ne voit pas en quoi ça pourrait être une preuve. Donc, ça, c'est une question sur l'explication de Rashbam. Donc, Tosfot, il va en parler. Tout ça, tu vois, il y a plein de Tosfot sur cette sugia, donc voilà, mais pour l'instant, on fait Rashbam. Donc, Aviva le Rifta. Donc, Rashbam, il dit, Aviva le Rifta, qu'il aimait plus le pain. Shaya Raev, ça veut dire qu'il avait faim. Et ça, il a copié de Rashi. C'est Rashi qui avait dit Shaya Raev quand il avait dit il aimait le vin, quand il avait soif. Quand il avait tu vois, dit Rashi, il avait dit, tu veux prendre Rashi en haut, il avait dit Havale Chamra Shaya Tzame. Oui, c'est ça, il a pris le Havale Shaya Raev. Mais ce qu'on avait vu au début, c'est-à-dire ce que Rashi veut dire, c'est qu'il veut dire qu'en fait, il n'y avait aucune préférence à l'Afrique entre l'un et l'autre. C'est ça ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, s'il avait faim, il faisait Kiddush sur du pain. S'il avait soif, il faisait Kiddush sur du vin. Mais il n'y avait pas qu'il y avait une préférence à l'Afrique l'un par rapport à l'autre. C'est ça ce que ça veut dire. Rashi voulait dire, donc Rashbam, il reprend ça. Il dit des Chaviva le Rifta, c'est-à-dire qu'il avait préféré le pain. Shaya Raev, parce qu'il avait faim. Mais Kadesh Rifta, il faisait Kiddush sur du pain. Rifta, c'est le pain, mais Kadesh Rifta. Donc, on dit Lobae Netila Hariti. Donc, on voit qu'il n'avait pas besoin de refaire Netilat Yadayim après le Kiddush. Ouais, a priori. Et là, bien qu'on pourrait peut-être, pourquoi pas, en fait, tu vois, je veux dire. Enfin bon, on va dire que non. Et là, mais Kara, Maché Yaden, a priori, puisqu'en fait, il faisait Kiddush sur le pain. Donc, c'est peu probable qu'en fait, ils doivent refaire Netilat Yadayim avant de manger après Kiddush, tu vois. Même sans bracha, c'est peu probable. Donc, c'est sûr que, a priori, Alma, Loba Netila Hariti. Donc, normalement, on voit qu'il n'a pas besoin de faire une deuxième fois Netilat Yadayim.
Et là, Meikara Masheyade, mais simplement depuis le début, il faisait Netilat Yadayim. Masheyade, ça veut dire il se lavait les mains. Achil Nahama, il mangeait du pain, des kidouche, du kidouche. Donc voilà, donc Alma, donc en quoi c'est une preuve? Alma Kiddush Shelachar Netila. Donc on voit que le Kiddush qui est après la Netilat Yadayim, Lo Hashiv Esseh Hadat, ce n'est pas considéré comme un Esseh Hadat. Donc encore une fois, la vraie question c'est voilà, là le Kiddush, la Netila, elle est juste après Motzi, quoi, et le Kiddush il est après. Mais bon, Tosfot Rashbam, il ne voit pas ça comme une question, il n'adresse pas ça du tout comme un problème, ni rien. Voilà. Ok, donc Tosfot maintenant, Rashbam, il va simplement raconter des halachot, tu vois, qui vont être, soit que Tosfot, tu vas être pratiquement d'accord avec 80%. Donc, c'est ça l'alaha, on va dire. Vachanil Cheta, donc c'est l'alaha. Des Mishenatal Yadav Kodem Kiddush, donc celui qui fait Netilat Yadayim avant Kiddush. En Saich Lazor Velitan Achar Kiddush, il n'est pas obligé de refaire Netilat Yadayim après Kiddush. Donc, ça veut dire qu'on peut faire Netilat Yadayim avant Kiddush si on veut, comme il y a le minag, il y a des minags chez les Ashkenaz qui font ça. Ouais, des fois, moi je le faisais aussi avant quand c'était impossible. Quand moi j'étais rabbin dans la choule, je faisais ça aussi parce que c'était impossible de se lever. Quand je faisais Kiddush, je suis en train de me etc. Ouais. Voilà, donc on peut faire des petits Yadayim, donc le Kiddush n'est pas un Hefsek, c'est la première chose. Le Hashem et Serhada. Ok, qu'est-ce que tu cherches? Non, parce qu'en fait, je cherche mon téléphone pour envoyer un message à ma femme et je pense que j'en ai fait. Bon, c'est pas grave. Attends, je donne une seconde parce que je vais dire à ma fille d'appeler ma femme. Okay. Voilà, pardon. Ah, ok, d'accord. Okay. Elle n'est pas habituée parce que pour elle, c'est le mardi, donc elle n'est pas habituée au lundi. Donc, ok, d'accord. Okay. Tant que ça rentre. Ouais, non, ah, on étudie. Ok, donc ceci est la had. La had, Mishinata Yadav Kodem Kiddush, que celui qui fait une Netilat Yadayim avant Kiddush, En Sa Chazor V'Litan Achar Kiddush, il ne doit pas refaire Netila après Kiddush. Ok, donc comme on a dit, donc on peut faire Netilat Yadayim avant Kiddush, grosso modo. Voilà, comme je dis que c'est un minag, c'est ramené dans Shulchan Aruch, etc. Donc ça reste la halakha. Donc il dit Velo Ifligo Rabanan, les maîtres n'ont pas fait de différence, Ben Mekadesh Ariftal et Mekadesh Ahamra. Et donc il n'y a pas de différence entre si quelqu'un il fait Kiddush sur du pain ou Kiddush sur du vin. Midelo Kamehader le Havitzak Bashmuel Midi. Donc, puisqu'on voit que Havitzak Bashmuel n'a rien répondu, donc on voit que la conclusion elle est comme ça, que ce soit, donc, on voit qu'on peut faire Kiddush sur du pain en tous les cas vendredi soir. Et en tous les cas, on nous dit que de la même manière que quand on fait Kiddush sur du pain, on peut faire Netilat Yadayim avant le Kiddush, quoi. Et, donc, on peut faire aussi Netilat Yadayim avant Kiddush, si jamais, en fait, on fait Kiddush sur du vin. Puisqu'on voit que la Gemara n'a pas fait une différence entre les deux, il n'a rien répondu, il a accepté l'argument, bien qu'on aurait pu répondre, comme on a dit, mais bon, on a fait comme si de rien n'était, donc nous, on ne va pas être plus intelligents que la Gemara. Ok, donc, on peut dire, ok. Donc maintenant, il dit, il va poser, il a un problème avec une Gemara plus tard, qui est dans Brachot, que Tosfot il va ramener. Et donc je lis d'abord la Rashbam, après je vais essayer de regarder, d'expliquer la Gemara, c'est pas très compliqué, mais bon, moi je lis ce qu'il dit. Miou, cependant, les Khatrila, a priori, Mosgin Acharkar, ça veut dire Mosgin, ça voudrait dire on coupe le vin avec de l'eau. Et après on fait Netilat Yadayim, Kebetilev et Masechet Brachot, comme Bethilel le dit dans Masechet Brachot. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Tu vois, ça veut dire, le problème qu'il a, Tosfot, tu vas expliquer plus longuement, c'est qu'il y a une machloket dans la Mishnah, dans Brachot, entre Bethilel et Beth Shammai, c'est-à-dire dans un jour de semaine. Est-ce que, donc, à l'époque, tu vois, ça veut dire quand il mangeait, il buvait, toujours il mangeait, il buvait du vin. Et donc, l'idée aussi, c'est que le vin, il le coupait toujours avec de l'eau. Et donc, l'idée, elle est la machloket entre Bethilel et Beth Shammai, c'est est-ce que quand quelqu'un, donc, est-ce que quelqu'un, il doit préparer son vin en le coupant avec de l'eau avant de faire Netilat Yadayim, et après, tu vois, ça veut dire, après il mange, quoi, tu vois, ça serait un truc comme ça, peu importe, tu vois, ou ça veut dire même après Netilat Yadayim, mais ça veut dire avant Motzi, tu vois, un truc comme ça. Est-ce que c'est un Hefsek avec Netilat Yadayim et Motzi? Ou je vois carrément, ou même, tu vois, un truc comme ça. Et donc, en fait, il faudrait faire d'abord Motzi, et après, en fait, remplir, tu vois, couper le vin avec de l'eau, etc. Et donc c'est là qu'on te dit, normalement, il faut faire. Donc, en tout cas, l'Agma dit de faire ça avant le Netilat Yadayim. Tu vois, ça veut dire, Bethilel, ils disent, pour pas que ça soit un Hefsek entre Netilat Yadayim et Motzi. Donc, tu prépares le vin en le remplissant, en le coupant avec de l'eau avant le Netilat Yadayim.
Comme ça, voilà. Après, tu vois, à mon avis aussi, comme ça fait partie du repas, puisque tu vas boire du vin avec le repas. Donc, c'est pour ça qu'on ne dit pas de le faire après. Donc, C'est ça parce qu'on va se salir en faisant le. Il n'y a pas une chance de se salir les mains quand on fait. Peut-être, tu vois, on pourrait penser à un truc comme ça. Tu vas voir que toi, soit tu vas parler de ça. Tu vois, ça veut dire. Ouais. La question, c'est que tu vois, parce que le problème qui se pose, tu vois, ok, ça, Bethilel, il dit ça. Bethilel dit, tu fais une tiachet, et c'est ça la halakha là-bas dans Brachot, c'est la conclusion, c'est que tu coupes le vin d'abord, et après tu fais une tiachet d'aïm et tu fais motzi. Et toi, soit tu vas demander, donc, parce que selon ça, tu vois, ça veut dire. Ok, tu vois, et donc parce que le truc que toi, tu vas poser comme que le problème mathématique qui se pose là-dedans, c'est comme ça, c'est que ici, la Gemara, elle semble conclure, non, parce que c'est des Oui. mathématiques, c'est vraiment un calcul, que tu peux faire les diatédaïm avant qu'il douche. Or, quand tu vas faire qu'il douche, tu vas boire du vin. Or, quand tu bois du vin, tu le coupes avec de l'eau. Donc, comment ça se fait que c'est pas un sec? C'est ça, ça va être ça la question, tu vois. Donc, mais toi, ici, le Rajbam, je ne sais pas, tu vois, ça veut dire, et encore une fois, tu vois, ici de la Gemara qui devrait lui poser problème, puisque toi, il va faire les maths, quoi, il va dire, attends, il y a un problème ici. Mais le Rajbam, j'ai l'impression, tu vois, que lui, ça ne lui pose pas de problème, encore une fois, tu vois, je sais pas, il n'était pas bien réveillé ce jour-là, quoi, donc il ne voit pas le problème, tu vois, ici de la Gemara, et il dit simplement, ouais, en fait, voilà, on fait une étude ça veut dire, je ne sais pas pourquoi, pour lui, il n'y a pas de problème. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de problème, mais ça veut Mais dire. parce que c'est en semaine, non? Ouais, mais qu'est-ce que ça change, tu vois? C'est-à-dire, à partir du moment où Beth Hillel, ils ont dit dans Brachot que tu dois faire, que si jamais, oui, Beth Hillel, ils disent, voilà, tu dois remplir le vin et couper l'eau avec le vin avant de faire les Yadayim, et après tu fais motzi. On a l'impression que ça veut dire, parce que couper l'eau avec le vin, ça serait un F-sec entre les Yadayim et motzi. Tu vois? Donc voilà, donc après ça, donc le truc, c'est que, ok, à la question que toi tu vas demander, c'est, ok, si c'est comme ça, quand tu fais qui douche, tu vois, alors aussi tu vas mettre de l'eau dans le vin. Donc, oublie le kidouche. Et la Gemara te dit ici, kidouche, c'est pas F-sec entre les Yadayim et motzi. Et tu peux faire les Yadayim avant kidouche, même quand tu fais kidouche sur du vin. Donc, regarde, oublie le kidouche. Mais le fait même de remplir l'eau avec le vin, déjà, ça va te faire un F-sec, tu vois. Alors, j'ai compris, là, tu vois, j'imagine, tu vois, quand Rajbam, il a compris que ça veut dire, ok, tu peux faire kidouche entre les Yadayim et motzi, mais tu dois remplir le vin avec de l'eau avant, quoi. Tu dois préparer le verre avant. C'est ça ce que c'est. Comme nous, on prépare le kidouche avant de faire de commencer quoi que ce soit, de toute façon. Ok, alors voilà, donc voilà, tu fais bien, tu vois. Nous, on fait ça. Ouais, Mais mais sans y penser. ouais, ben voilà, ben tu vois, mais tu vois, c'est pour ça que sûrement Rajbam ne voit pas de problème, parce qu'il se dit, et même si la Gemara ici, elle dit qu'on peut faire kidouche entre Netilat Yadayim et Motzi, en fait, préparer le vin, il faut le faire avant. Préparer le vin, il faudrait le faire même avant. Même si tu fais Netilat Yadayim avant kidouche, il faut que tu prépares le vin de kidouche avant Netilat Yadayim. C'est ça ce qu'il dit. En tout cas, c'est ce qui sort, sinon, il y a un problème, tu vois. Oui, c'est vrai. Il va pas, il va poser. En tout cas, lui, a priori, c'est la manière de comprendre que Rajbam, ça lui pose pas de problème, puisqu'il dit Oumiou, tu vois, quand il dit Oumiou la khatrila, parce que c'est pour ça qu'il ramène cette Gemara. Tu vois, c'est parce qu'il veut expliquer comment ça se passe. Et donc, il dit, c'est pour ça qu'il dit Oumiou, c'est pendant la khatrila, a priori, Mosgin, ça veut dire on coupe le vin avec de l'eau. Et après, on fait des Yadayim, qui est Bet Hillel, comme Bet Hillel, de Masachat Brachot. Et ça voudrait dire, même si on dit que le kidouche, c'est pas F-sec, mais il faut préparer le vin avant de faire les Yadayim, si on fait les Yadayim avant kidouche. C'est ce que ça veut dire. Ok, bref, tu vois, ok, point là. Donc, première chose, donc voilà. Donc, la première chose qu'il dit ici, dans la halakha, c'est on peut faire les Yadayim avant kidouche, et en fait, mais simplement, il faut préparer le vin avant les Yadayim. À cause d'une Mishnah dans Brachot qui dit que préparer le vin, c'est un F-sec. Donc, il faut préparer le vin avant. C'est bon? Maintenant, il dit Umiu Rav Shaminan. Maintenant, autre halakha. De Rav, on apprend chez Mekachin à la pâte. Et qu'en fait, on peut faire kidouche sur un mode, on peut faire du pain. Quoi. Même si on a du vin, a priori, de la Gemara, c'est même si on a du vin, tu peux faire kidouche sur du pain. Tu veux Omer, Vaïchoulou. Donc, Rajbam m'explique comment ça fonctionne. Tu dis Vaïchoulou, tu lèves Soukim de Vaïchoulou. Après, tu dis Mouvarech Hamotzi. Ça veut dire Boé Pehar Gefen, tu dis Hamotzi. Veno Ochel. Et il dit évidemment, il ne mange pas. Gamlo Ifros, ni il ne commence pas à donner du pain à tout le monde. Hachi Kadesh, que après qu'il a fait Kiddush, Harechem, donc ça veut dire d'abord il fait Kiddush et après il donne du pain à tout le monde. Mais tu fais Motzi avant Kiddush. Ok. Maintenant il dit ok, donc ok, ça c'est une halakha, très bien. Autre halakha. Il dit Dafka Kiddush, simplement Kiddush on peut faire sur du pain. Aval Avdala, Ena Ela Lakos, mais Avdala, tu es obligé de faire que sur du vin. Shaliaïn. Et Damrinan, voilà, comme ils ont dit, comme on voit que la takana de faire Abdallah, ça c'est dans Brachot, je pense que c'est dans Brachot, je crois, ça veut dire et Shiru Kavu à la cos. C'est quand ils se sont enrichis, et ils ont fixé l'Abdallah sur le kos, ça veut dire sur le kos de vin. Donc,
Ça veut dire qu'à la base, normalement, l'Avdallah, elle était sur l'Avdallah, elle était sur le Kos. Ensuite, ils avaient perdu de l'argent, ils n'avaient plus d'argent, donc ils ont fait l'Avdallah que dans la Mida. Après, quand ils se sont enrichis, ils ont remis l'Avdallah sur le Kos, mais ils n'ont pas enlevé l'Avdallah dans la Mida. Mais on voit bien que la takana, c'était justement de faire sur du vin, et qu'ils n'ont pas dit, ah voilà, ça veut dire, parce que quand ils se sont appauvris, c'est sûr qu'ils avaient quand même de quoi manger du pain, tu vois. Donc, ça veut dire pourquoi est-ce qu'ils ont annulé le décret quand ils se sont appauvris et qu'ils ont attendu de s'enrichir, tu vois, pour remettre le décret, c'est pour te dire que la Havdalah, elle pèse vraiment que sur du vin. Et que ça, voilà. Et que bien qu'ils avaient du pain, ils ne faisaient pas Havdalah sur le pain. D'accord? Maintenant, Michel Lokos Yahin, Bimkom Shirigi Mishot Yahin. Donc voilà, donc si quelqu'un n'a pas de vin dans un endroit où on a l'habitude de boire du vin, ce qui veut dire par là, ça veut dire, ok, après je vais m'arrêter sur ça, mais d'abord je traduis, Al Yavdil à la pâte, donc ça veut dire il ne peut pas faire Havdalah sur du pain. D'accord? Vedaïlo, Bavdala Tefila, donc il suffit à Israël Yotse par l'Avdala qui fait pendant la Tefila, mais Sidur Havamram, et tout ça, ça se trouve dans le Sidur de Havamram Gaon. Mais ça veut dire le Chidouche der Hagav qu'il a dit ici le Rashbam, que c'est un peu, tu vois, c'est difficile, c'est parce qu'on sait, la Gemara, elle va dire clairement, on avait déjà vu, je pense, je ne sais pas si on l'a vu, on l'a vu dans Tosfot en tous les cas, que si quelqu'un il n'a pas de vin, il peut faire Havdalah sur une boisson qui s'appelle Hamar Medina. Que c'est du voilà, que c'est de la bière, n'importe quoi. Ça veut dire a priori c'est une boisson qu'on boit dans le pays, quoi. Ouais. Et en tous les cas de Rashbam, on a l'impression que lui veut dire que tout ça, c'est que si on n'a pas l'habitude de boire du vin. Mais si en fait le pays, si par exemple tu vois, on boit du vin dans le pays, comme par exemple en France, alors ouais, mais même maintenant, à peu près partout dans le monde, tu vois, ça veut dire, peut-être pas partout dans le monde, mais en tous les cas, en France, en Israël, en Amérique, j'en sais rien, même si c'est sûr que les Américains boivent plus de Coca-Cola ou de bière que de vin, tu vois, mais ça veut dire, mais le truc, c'est qu'à partir du moment où on boit du vin et que le vin, c'est habituel, alors en fait, il n'y aurait plus de permissivité d'utiliser, en fait, tu vois, ça veut dire de la bière ou quelque chose d'autre qui ne soit pas du vin. Puisque tu vois, quand il a décrit, tu vois, quand il a dit, et parce que dans sa phrase, dans la phrase, il dit Michel Lokos Yahin, celui qui a pas un verre de vin, Bimkom chez Gilim Ishtot Yahin, dans les endroits où on a l'habitude de boire du vin. Et on a l'impression que tu vois que c'est ça le marqueur, tu vois. Ça veut dire que pour lui, l'idée, c'est de dire que si jamais on a l'habitude, si on ne boit pas du vin, parce que le cas où l'Agma elle va donner, elle va dire en fait, on peut utiliser un vin, ça veut dire une boisson qui est, ça veut dire du pays. En fait, ça a été dit en fait uniquement dans, comment ça s'appelle, dans le cas où là-bas, on voit la Gemara dit qu'ils n'avaient pas de vin du tout. Donc en fait, le Rav au début, il faisait pas Avdallah, il n'a pas mangé. Il a dit oui, mais nous ici, on boit, nous ça c'est la bière, c'est Khamar Medina. Alors il dit, c'est Khamar Medina, alors on peut faire Avdallah dessus. Mais tu vois, mais ça veut dire, parce qu'eux, ils n'avaient jamais l'habitude de boire du vin. Mais le truc, voilà quoi, c'est que tu vois, donc Rashbam, il veut dire que si jamais on boit du vin, même si c'est pas la boisson la plus fréquente, etc., mais que le vin, il est fréquent dans le pays, tu vois, ça suffit pour déjà dire que tu peux plus faire Abdallah maintenant sur de la bière ou sur quelque chose d'autre. Enfin, si tu regardes les mots de Rashbam, c'est ce qu'il dit, tu vois. Maintenant, tu vois, c'est ça ce qu'il dit. Et maintenant, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai dans la rage, j'en sais rien, tu vois. Je sais pas, il faut vérifier, mais en tout cas, son avis à lui, c'est ça. Parce que lui, il dit que ça veut dire la lacha de Khamar Medina, elle a été dit là-bas dans un cas où il n'y avait pas de vin, mais s'il y a du vin, tu peux pas, en fait, voilà, dire, voilà, je fais sur de la bière. A priori, c'est ce qu'il dit, j'en sais rien. Comme je dis, je sais que le Gaon de Vilna a été macpid de faire Abdallah à Motsai Pessar sur de la bière, mais je ne sais pas s'il y avait du vin ou pas là-bas, j'en sais rien. Je sais que dans les yeshivot aussi, il faut Abdallah sur la bière tout le temps, etc. Dans les chambres, on voit bien qu'il y a du vin. Tu vois, donc voilà, donc j'en sais rien, tu vois. Donc, je ne sais pas s'ils font Kadin ou pas Kadin. Okay. Voilà, donc on a fait le Rashbam. Donc on va faire le Tosfot, on va essayer de commencer à faire Tosfot, on va voir jusqu'à où on arrive. Donc un hôtel Yadav, donc on fait Tosfot, un hôtel Yadav le Kadesh. Ok, alors donc Rashbam, il avait expliqué que le problème, c'est parce que le Kiddush, c'est un F-sec. Donc c'est ce qui ramène ça, il reprend ça, il dit Piège Rashbam avait expliqué. Au Seder Havamram, aussi dans le Sidur de Havamram Gaon, qu'il n'a pas cité, Mishum Hesser Hadat, parce que c'était un Hesser Hadat, c'était, je ne sais pas comment on avait traduit, une libération de l'esprit, où ça veut dire que l'esprit, ça veut dire il sort, tu vois, ça veut dire il n'est plus dans voilà, il est Hesser Hadat, il ne pense plus à ça. Voilà, et donc en fait, voilà, donc ça c'est la couchia, donc ok, c'était ça le problème. Ok, donc maintenant, alors, donc maintenant, de toute façon, tu as posé une question qui est importante.
Donc il va dire, parce qu'il va essayer de se demander c'est quoi tout ce que tu as écrit à la Halemaase, c'est quoi la définition de Esser Hadat en ce qui concerne les Tilat Yadayim et Motzi. Et donc il va commencer à poser une très grosse question. Donc la question la voilà. Il dit cacher, c'est difficile. Il y a un Rav Gouffé, puisqu'on sait que Rav lui-même, il a écrit dans une Gemara, dans le traité de Choulin, Notel Adam Yadav Shacharit, un homme il peut faire Netilat Yadayim le matin, ou Matne Alehem Kolayom. Et il fait une condition, comme quoi, en fait, la Netilat Yadayim, elle fonctionne toute la journée. Ça veut dire, grosso modo, c'est si quelqu'un, par exemple, à son époque, il va au travail, à l'époque, il travaille dans les champs, et dans les champs, il n'y avait pas d'eau. Enfin, tu vois, il n'y avait pas toujours, quoi. En tout cas, pas d'eau. Il y avait de l'eau pour irriguer les trucs, mais pas assez pour faire Netilat Yadayim, ou vous pouvez aller n'importe où, il n'y a pas de Netilat Yadayim, quoi. On va dire. Et donc, en fait, Rav, il dit, avant d'aller au travail, tu fais Netilat Yadayim, et tu prends ton casse-croûte avec toi, etc. Tu commences pas à manger ni rien, tu fais Netilat Yadayim, et tu fais un tenaille le matin au moment de Netilat Yadayim, que quand tu vas manger ton casse-croûte, eh ben, ta Netilat Yadayim, elle fonctionne, et tu fais un kmotzi, et c'est bon. C'est une Gemara dans Choulin et c'est une halakha. Ça veut dire, tu vois, c'est pas né Adam, donc c'est ça la Gemara. C'est une Gemara dans Choulin. Tu vois, tu te dis, donc comment est-ce qu'ici la Gemara commence à se dire, ouais, faire kidouche, c'est un Hefsek, et ça, c'est pas un Hefsek. On te dit que tu peux passer 6 heures, tu vois, ou 5 heures d'affilée, tu vois, après, entre Netilat Yadayim et, tu vois, et Motzi, non seulement parler, marcher, aller, je sais pas où, tu vois, dans ton travail, etc. Donc, passer une demi-journée de travail. Et ça, c'est pas un F-sec, tu vois. Ici, comment ça se fait maintenant qu'on commence à te dire, voilà, qu'est-ce que le kiddush c'est un F-sec, c'est pas un F-sec. Donc, c'est une grande question, hein, tu vois, c'est ça le problème. Donc, il pose la question. Il dit, cacher, donc je reprends dans les mots, c'est cacher, c'est difficile. La deuxième ligne, Rav Gouffé, parce que Rav lui-même, Kamar, il a dit, le père Kalabassar, donc père Kalabassar, c'est un père dans Choulin, c'est de la viande. Notel Adam Yadav Shaharit, donc un homme, il peut faire le Tilat Yadayim le matin, ou maintenez Alehem Kolayom, et il peut faire une condition que ça fonctionne pour tout ce qu'il va manger pendant la journée. Ok. Alors, ok, donc il va la première réponse, il va dire Veyesh Lomar, il a lieu de dire. Pardon, dans Choulin, il parle d'une étiette pour la nourriture. Ouais, pour manger. Ouais. Non, c'est ça, non, c'est un ridouche. Mais nous, moi, je me rappelle que nous, on l'avait fait, nous, à la Khalemasi, nous, on l'avait fait, je me rappelle très bien quand on était petits, et que j'avais été au Shlomo Mishnayos d'Anvers. Et je me rappelle plus c'était qui le Dayan d'Anvers à cette époque, mais c'était un Frachou et tout ça. Et je sais pas quoi, il n'y avait pas dans le roi, ils nous avaient mis le repas, il n'y avait pas d'endroit pour faire le Tilat Yadayim. Ils nous avaient fait faire le Tilat Yadayim, je sais pas, 1 heure ou 2 avant le repas. On avait marché jusqu'à là-bas et tout ça, et on avait mangé là-bas. Donc, tu vois, donc, genre, je sais que tu vois que c'est une halakha, je sais que c'est un truc vrai, tu vois, je sais. Donc voilà, donc maintenant la question c'est comment ça fonctionne, tu vois. Donc, et comment ça marche avec la Gemara d'ici qui te dit quand même le kidouche, ça serait un problème. Tu vois, on dit il faut pas parler, il faut pas de truc, et là tout d'un coup on te dit tu peux passer une demi-journée de travail ou une journée de travail. Ok, alors il va essayer une réponse, tu vois, il va répondre, donc il va être tout il dit, mais je le marque comme d'habitude, tu vois la réponse, tu vois, il dit quoi, que la condition elle ne fonctionnerait pas, et là, echa, si ce n'est delosh maya, que dans un cas où dans l'endroit où il va manger, il n'a pas d'eau. Alors ici, ici la l'eau, son robinet il est là, donc ok, tu fais kidouche au milieu, on dit c'est hadat, refais les tilat, tu vois, t'as rien à perdre à refaire les tilat. Mais là-bas, le truc, c'est que tu vois, c'est que comme t'as pas d'eau, donc c'est pour ça que Rav, il a donné cette permissivité. Voilà, tu vois, donc où il n'y a pas beaucoup d'eau, comme dans l'endroit où il va aller, il n'y a pas d'eau à côté. Oh, Yeshlo, mais même s'il en a, comme on dit dans les champs, tu as besoin d'eau, non, mais même dans la construction, tu as besoin d'eau. Donc, on a du mal à imaginer quel travail de l'époque, en fait, on n'avait pas d'eau. Mais il dit, c'est pour ça que ça se passe, il dit, oh, Yeshlo, il en a, mais il en a besoin pour autre chose. Voilà, donc ça veut dire, voilà, donc c'est ça. Donc c'est un bidi aval, tu vois, c'est comme c'est la réponse la plus facile que tu peux donner, tu vois. Aval Echa, mais dans un cas où des Shkeke Maya, où l'eau elle est fréquente, ça veut dire, voilà, comme on va dire ici, c'est l'utilisation robinet à côté. Beyeshlo Besamour, et que donc c'est pas du tout difficile d'aller refaire l'Tilat Yadayim parce qu'il a fait kidouche ou parce qu'il a parlé ou whatever. Alors l'eau Yoilitnaï, donc ça veut dire carrément le. Et tu vois, ça veut dire, voilà, on ne peut pas être sommaire sur ça, et le fait que tu as fait l'Tilat Yadayim 2 minutes après, non, il faut refaire l'Tilat parce que c'est juste à côté. Et maintenant, le problème qu'il va avoir, c'est que ce qu'il dit, c'est en soi, la Gemara elle-même, elle y pense là-bas, et elle dit qu'il y en a qui pensent comme ça, il y en a qui ne pensent pas comme ça. Ça veut dire qu'il y en a qui disent que la permissivité de Rav, elle a été donnée que dans un cas où il n'y a pas d'eau, et il y en a qui disent non, la permissivité de Rav, elle a été donnée même si on a de l'eau.
Donc, c'est pour ça que Tosfot, tu vois, en fait, ce que va faire maintenant Tosfot, il va dire, oui, même ceux qui disent que la permissivité de Rav, elle est s'il y a de l'eau, ça veut pas dire qu'il y a vraiment de l'eau. Ça veut dire qu'il y en a, c'est ça ce qu'il va dire, tu vois. C'est pas vraiment qu'il y en a, il y en a, mais pas beaucoup, quoi. C'est ce qu'il veut dire, tu vois. Donc, voilà. Alors, je veux dire, comment Tosfot dit, tu vois, parce que Tosfot lui-même, il va le dire, tu vois, il va lui-même citer la Gemara qui ramène que c'est une discussion là-bas. Alors, donc c'est ça, donc il dit, en tout cas, c'est ça ce que je veux dire. Donc il va citer la suite de la Gemara là-bas. Donc comme ça semble là-bas, bien que quand tu regardes là-bas la Gemara, c'est plutôt le contraire que ça semble le contraire, mais de toute façon, il va interpréter ça pour dire que ça semble comme il veut dire. Alors comment? Des Kamar, puisque là-bas la Gemara elle dit comme ça. Amar Léo Rava, donc Rava il a dit, donc c'est un Amorat tardif, plusieurs générations ou deux après Rav, les Inhu Bene Pikta de Arvot. Il a dit, donc l'Agma amène ça comme un exemple, il a dit à ces gens qui avaient à Pikta de Arvot, sûrement c'est un endroit d'une ville, il leur a dit, Kegon Atun, comme vous, Delosh Kechelechu Maya, que vous n'avez pas beaucoup d'eau, que l'eau n'est pas fréquente pour vous, Mashu Yadaichu Mitzafra, donc faites Netilat Yadayim le matin, Veitnu Alayhu, et faites une condition dessus, Kule Yoma, pour toute la journée. Ça, c'est ce que l'Agma dit là-bas. Et l'Agma, sur ça, elle ramène deux avis pour expliquer cette histoire de Rava, qui est une continuation de l'histoire de Rav. Et elle dit quoi? Elle dit Ika de Amre. Il y en a qui disent Beshatatrak, que en fait Rava, il a dit son enseignement uniquement Beshatatrak, ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau et que c'était un moment difficile, tu vois, voilà, qu'on n'a pas le choix, quoi, ou que c'est compliqué. Et selon ça, l'Agma a dit clairement Oupliga des Rav. Et à ce moment-là, il discute sur Rav, puisque Rav, lui, quand il avait l'air de dire que la condition, elle marche dans n'importe quel cas, même si ce n'est pas Shatatrak. Donc, tout le contraire de ce que tu as dit. Et c'est pas grave, tu vas voir. Mais il y en a qui disent, tu vois, il y en a qui disent, Afshelo Beshatatrak, ça veut dire que même quand ce n'était pas un Shatatrak, en fait, Rava, il permettait, même si ce n'était pas Shatatrak, c'est simplement le cas là-bas, c'est qu'ils n'avaient pas d'eau. Mais en réalité, il aurait permis dans tous les cas. Tu vois, ça veut dire Afshelo Beshatatrak, Aïnou des Rav, et donc c'est comme Rav. Donc, quand tu dis la Gemara là-bas, tu as l'impression que là, Tosfot, vraiment, c'est contre, tu vois, c'est que la Gemara a dit le contraire. Elle dit que Rav, il permet, même si c'est pas Shatatrak. Non, tu vas dire, non, c'est pas ça. Non, tu vas dire, c'est pas ça. Il va dire non. Parce qu'il dit comme ça. Il dit, comment est-ce que la Gemara, elle a pu dire que, en fait, Rava, il a parlé quand c'est pas Beshatatrak. Il y a un avis comme ça. D'accord, la Gemara dit peut-être Rava, il a permis même quand ce n'était pas Beshatatrak et c'est comme Rav. Sous-entendu, il dit oui, mais Rava, il a dit vous n'avez pas d'eau. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas d'eau. Donc comment tu peux dire que il a permis même quand ce n'était pas Shatatrak? Donc voilà, donc il va dire non. Donc voilà, donc je te laisse la suite de ça. Donc ça, c'est la suite du raisonnement. Donc c'est comment faire dire la Gemara le contraire de ce qui est marqué. Tu vois, donc, ok, alors il va dire comme ça. Donc, il semble des Rav Nami que Rav aussi, Aïré, ça parle, que quand il n'y avait pas beaucoup d'eau, Kédé Amran, comme il a dit là-bas, quand Rava, dans l'histoire de Rava, qui est pas Rav, mais qui, a priori, on a eu une discussion, est-ce que c'est comme Rav, pas comme Rav, comme vous, qui n'avez pas beaucoup d'eau. Et l'Agma a dit, et dans la deuxième version, l'Agma a dit, c'est ce que Rav, il a dit. Bien que l'Agma elle dit c'est Shelo Beshatatrak, mais Tosfot il va expliquer ça en disant, parce que la lecture simple de l'Agma, c'est dire comme ça, c'est que ça veut dire que quand, tu vois, donc, Yarav il a dit, on peut faire des Yadayim et on peut faire une condition tous les jours. On peut faire des Yadayim et on peut faire une condition que ça marche toute la journée. Ok, ça c'est ce que Rav il a dit, il n'a pas parlé eau, pas eau, difficile, pas d'eau, il a semblé avoir dit ça d'une manière claire, tu vois, ça veut dire 100%. Après ça, on nous ramène une histoire de Rava, qui est un Amorat tardif là-bas, et l'Agma nous dit qu'il a dit à des types qui habitaient dans un endroit où il n'y avait pas beaucoup d'eau, il leur a dit, vous qui n'avez pas beaucoup d'eau, faites le matin, et faites une condition que ça marche pour toute la journée. Et sur ça, l'Agma, elle dit, il y a deux opinions. Soit Rava, il a permis que quand c'était Beshatatrak, et donc c'est pas comme Rav, puisque Rav, il a permis même quand c'était pas Beshatatrak. Mais il y a une deuxième interprétation qui dit, non, Rava, il a permis même quand c'était pas Beshatatrak, et c'est comme Rav. Ok, donc ça, c'est ce que l'Agma a dit. Donc, a priori, ça veut dire que Rav, il permet, même quand ce n'est pas Beshatatrak.
Donc, comment Tosfot il veut inverser ça? Alors, voilà, donc soit tu fais comme ça, c'est le génie, c'est comme ça, c'est que dans la deuxième interprétation, ça veut dire, Tosfot il dit, la deuxième interprétation, elle dit que Rava, il pense comme Rav, d'accord? Ça, c'est vrai. Et la Gemara, elle dit que quoi? Mais pourtant, dans l'histoire de Rava, il y a marqué qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau. Tu vois? Ok, tu vois, ça veut dire, nous, on a interprété que quand la Gemara, dans la deuxième interprétation, elle dit Rava, il pense comme Rav, et c'est même si c'est pas Shadatrak, ça veut dire qu'en fait, l'histoire qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau, c'était anecdotique. Ça veut dire que ceux qui lui ont posé la question, c'est parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'eau, et Rav, il leur a permis, mais il leur a permis même s'ils avaient de l'eau. C'est comme ça que nous, on a compris. Tu vois, mais de toute façon, il ne va expliquer pas comme ça à cause de la question qu'il a à partir de la Gemara, donc il veut dire non, il veut dire non, ça veut dire même ne pas avoir beaucoup d'eau, c'est sûr que Rav, il permet que s'il n'y a pas beaucoup d'eau. Maintenant, est-ce qu'en plus de ça, il faut que ça soit chatatrak ou pas chatatrak? Grosso modo, ça voudrait dire, est-ce que toi, tu as, je sais pas, tu as du pain maisonnable à portée de main, tu vois ce que je veux dire, un truc comme ça. Tu vois, ça veut dire, et donc tu as super faim. Et donc, non, c'est-à-dire, tu peux te débrouiller sans manger du pain, quoi. C'est ce que ça veut dire, ce que tu as pas, qui veut dire chatatrak. Ça veut dire, ou bien, c'est vraiment chatatrak, ça veut dire, tu n'as pas de pain maisonnable à côté, tu n'as que de la baguette, donc, ok, tu es obligé de faire cette permissivité. Mais tu vois, ça veut dire, c'est comme ça que Tosfot il interprète. Tosfot, il veut dire que, tu vois, tu vois, ça veut dire, il garde l'idée que même dans la deuxième interprétation, voilà, t'as compris, il patch, et il veut dire que le chat attraque, c'est pas le fait d'avoir de l'eau ou pas d'eau, c'est sûr qu'il n'y a pas d'eau. Et qu'on peut permettre que s'il n'y a pas d'eau. Mais la question, c'est de savoir, c'est est-ce qu'en plus tu crèves de faim ou pas, tu vois, c'est ce que ça voudrait dire selon Tosfot. Est-ce que tu vois, voilà, c'est chat attraque. Le chat attraque, c'est, ah, j'ai très faim. Ah, ok, d'accord, on te permet. Ou bien, même quand c'est pas méchant d'attraque, ça veut dire, ok, t'as pas super faim, mais bon, t'as pas d'eau, donc tu peux faire ça. Mais c'est sûr qu'il faut que tu n'aies pas d'eau. Tu vois, c'est comme ça que Tosfot il explique. Bon, c'est sûr que c'est pas la lecture simple de la Gemara là-bas, tu vois, j'imagine. Tu vois, je veux dire que n'importe qui lit la Gemara là-bas, il ne comprend pas comme ça. Mais, et la Gemara, elle semble dire plutôt le contraire. Mais je pense que Tosfot, il est obligé de dire ça parce qu'à cause de la question qu'il a avec notre Gemara ici. Ça veut dire, comment tu vois, Rav, il peut dire qu'on peut faire des tiyaches le matin et dire que ça fonctionne pour toute la journée. Et ici, on te dit, ah voilà, attention, tu ne peux pas faire avant Kiddush parce que le Kiddush, c'est sec et tout ça, etc. Et dire que tout ça, c'est Hadat. Donc, c'est à cause de ça que tu veux dire, voilà, en fait, il y a une grosse différence, mais même si cette réponse, elle est difficile, tu vois, ça veut dire, il y aura une grosse différence entre si tu as de l'eau, parce que tu vois, tu pourrais dire pourquoi je veux refaire, tu vois, ça veut dire, pourquoi le fait d'avoir de l'eau, tu vois, ça m'oblige à refaire, tu vois, ça veut dire, tu vois, je veux dire, ok, c'est sûr que tu peux rien à le faire, mais en tout cas, en plus, selon Rashbam, qui a dit que c'est un problème de bracha levatala et tout ça, c'est sûr que tu ne fais pas la bracha dans ce cas-là, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, parce que la question, parce qu'il faut remettre ça encore plus en perspective pour expliquer pourquoi il y a un problème. C'est que dans la Gemara chez nous, qu'est-ce qui est marqué? Il y a marqué celui qui a fait Netilat Yadayim, il ne doit pas faire Kiddush. Et Rashbam, tu vois, il avait demandé une question simple. Il dit, OK, pourquoi tu dis ça? Tu dis, il a fait Netilat Yadayim, ben, il peut faire Kiddush, il peut refaire Netilat Yadayim après. Alors, il avait dit, ah oui, c'est bracha levatala. Tu comprends? C'est ça, donc tout ça, tu vois, il faut remettre ça dans la Gemara, tu vois. Alors, ici, si quelqu'un, par exemple, tu vois, quelqu'un, on dit qu'il a fait il a essayé Haddad avec Netilat Yadayim uniquement parce qu'il a de l'eau à côté, donc on lui dit refais. Tu vas refaire avec la bracha, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas probable, tu vois. Mais tu vois, mais c'est en fait, c'est la question de Tosfot, elle est très forte, tu vois. Et Tosfot, en réalité, à mon avis, tu vois, c'est pour ça, il cherche, tu vois, simplement de donner quelque chose, tu vois, de donner une réponse. Mais c'est sûr que c'est pas très convaincant, tu vois. C'est pas très convaincant pour expliquer le calcul de la Gemara chez nous, qui dirait qu'il faudrait, en plus, selon Rashbam, qu'il faudrait refaire une bracha. Et c'est très, très peu probable. C'est pour ça, mais de toute façon, Tosfot, il va après enlever cette histoire de refaire la bracha. Mais en tout cas, si on reste avec l'histoire de Rashbam, que l'interdit qu'il aurait dit Rav, enfin, que la Gemara aurait dit ici de pas faire Kiddush dans la Netilat Yadayim, c'est pour pas faire une bracha levatala après. Tu vois, dans le cas, si on dit qu'en fait, normalement, s'il va faire Netilat, c'est parce qu'il a de l'eau à côté, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'il devrait faire la bracha sur cette deuxième Netilat, quoi. C'est qu'a priori, il fait une chumra, etc., tu vois. Et en plus de ça, je veux dire, la logique, elle est bizarre. Ça veut dire, si tu dis que tu as été yotzé de Netilat Yadayim et que tu peux faire une condition, tu vois, pourquoi alors maintenant, si tu as de l'eau à côté, tout d'un coup, tu dois refaire? Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, je ne sais pas, tu vois, on trouve une Gemara comme ça, tu vois, c'est une Gemara qui est connue, tu vois, où il y avait et ça a servi malheureusement à beaucoup dans la rabbanoute, tu vois, pour faire des grosses conneries, mais ça veut dire qu'il y avait un rab, tu vois, qu'en fait, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui est venu et qui lui avait dit, en fait, c'est dans la Gemara, il avait fait une guéroute, il s'était converti, mais il avait des problèmes dans sa guéroute, je ne sais pas, il ne savait pas si le Bedin, il était valide, ou etc., etc. Et le rab, là-bas dans la Gemara, lui dit, bon, de toute façon, il ne manque pas d'eau dans les fleuves.
Ça veut dire, tu vois, retourne au mikvé, qu'est-ce que tu t'en fous? Tu vois, ça veut dire, c'est à cause de ça maintenant, tu vois, qu'ils font tous ces guigoutes au safek, tu vois, en disant, ouais, c'est pas grave, allez, refais, qu'est-ce que tu t'en fous, refais encore, tu vois. Ouais, mais c'est la grande, elle dit un truc comme ça. Ok, tu vois, je comprends, mais bon. Tu vois, ça veut dire, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, je sais pas, à mon avis, la bracha, c'est sûr que non, tu vois. Mais c'est en plus bizarre, tu vois, parce que, voilà, c'est soit c'est un Esser Hadat, soit c'est pas un Esser Hadat. Ça veut dire soit c'est un F-sex, c'est pas un F-sex. Ok, tu vas dire, ok, c'est difficile, tu vois, c'est difficile. Ok. Tu vois, donc, mais en tous les cas, tu vois, donc c'est pour ça, mais en tous les cas, surtout si c'est une Machal Vatala, c'est sûr que ça marche pas. Ça veut dire qu'on te redemanderait de faire les Tiachdaim parce que tu as de l'eau à côté, de refaire la bracha, c'est difficile. Ok, donc en tous les cas, c'est pour ça que tu vois, Tosfot, il ramène ce point d'après maintenant. Comme on a vu, c'est en continuation avec ce qu'il a dit avant. C'est-à-dire, donc, en tous les cas, il dit, je dis, tu vois, a priori, ça doit être un deuxième point, mais en fait, c'est une continuation de ce qu'il a dit avant. Donc, il dit comme ça, il dit, Varav Rabbeinu El-Hanan, donc Rabbi El-Hanan, que c'est un commentateur des Tosfot, mais Faresh, il explique que Notel Loye Kadesh, mais à mon avis, ça peut être une deuxième réponse à une continuation. Il dit, Notel Loye Kadesh, pourquoi quelqu'un qui a fait Netilat Yadayim ne doit pas faire Kiddush? Lui, il semble dire que ce n'est pas un problème de Hefsek du tout. Il dit simplement, c'est donc, parce qu'en fait, à cause de la Gemara qu'on a vu chez nous, que tu vois qu'en réalité, tu vois, on a vu que Rav, il disait que tu peux faire un Tchadchaïm le matin et faire un Tanaï, que ça marche toute la journée. Mais il dit, c'est simplement Mishum de Mirze, qui est notel Yadav le Perot, parce qu'en fait, ça ressemble comme si quelqu'un faisait Kiddush, il faisait un Tchadchaïm avant de faire Kiddush, c'est comme s'il faisait un Tchadchaïm pour les fruits. Et derrière Rezé Migasé Arouach, où la Gemara a dit que ça, c'est considéré comme de l'orgueil. Ça veut dire, voilà, tu fais des khumrot, de faire des tzedaïm, même quand tu pour des fruits et tout ça. Donc voilà, donc ça serait un truc comme ça. Et ok, tu vois, c'est sûr. Moi, je pense que toi, tu veux dire ça aussi dans son explication à lui. Ça voudrait dire aussi, ça voudrait dire, et s'il refait les tilat yadaïm après, ça serait aussi de l'orgueil. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça l'histoire. Et donc, c'est pas un problème de FSEC, ça serait que, ok, tu vois, normalement, maintenant qu'il y a de l'eau à côté, c'est mieux qu'il refasse les Yashidaïm, mais comme tu fais ça, tu vois, pourquoi tu fais ça? Tu vois, pourquoi tu fais un truc compliqué? Mais bon, tu vois, parce que tu comprends, le problème que moi j'ai dans l'histoire, c'est que Rashbam me l'a expliqué que l'interdit, quand la Gemara elle dit comme ça, un blank statement en disant, celui qui a fait une Yashidaïm, il ne doit pas faire Kiddush. Rashbam me dit, mais pourquoi? Quel est le problème? Et tout ça, même si, et qu'il refasse les Yashidaïm après, tu vois, même si tu penses que c'est un problème de faire Kiddush, et que c'est un Esser Hadat, et que c'est un Efsek, ben refais les Yashidaïm après. Et alors, je m'avais dit, oui, mais si le refait, il doit refaire la bracha, ça fait bracha le vatala. Et tu vois, comme moi je te dis, tu vois, ça veut dire, ok, toi, tu dis, ok, non, mais en fait, c'est sûr que la première lecture, elle marche, mais c'est simplement comme il y a de l'eau à côté, donc il doit refaire. Alors, la question est de dire, ok, mais c'est sûr que tu refais sans bracha à ce moment-là. Donc, c'est pas bracha le vatala. Donc, c'est pour ça, je pense que le Rashbam, il ramène ce deuxième point de dire, oui, le problème, c'est que si tu refais les Tilat Yadayim, en fait, c'est comme de l'orgueil parce que tu auras fait la première fois, parce qu'en fait, tu voulais faire, parce qu'en fait, tu dis que tu fais une Yadayim pour faire Kiddush, et en fait, tu vas refaire une deuxième fois. Donc, tu vois, donc c'est un peu comme de l'orgueil de dire que tu fais des khumrot ou un truc comme ça. Tu vois, on peut expliquer sur Rabbi Hanan ce point, la deuxième point de ta faute, que je dis, tu vois, de deux manières. Soit c'est une réponse à part entière, en disant, en fait, tu vois, voilà, le kiddush, ça veut dire, la question était de dire comment est-ce que la Gemara considère ici le kiddush comme un hefsek, un esser hadat entre Netilat Yadayim et Motzi, alors qu'on peut faire une condition qui dure toute la journée. On peut dire que Tosfot ramène une réponse, tu vois, en disant non, tu as raison, il n'y a pas de esser hadat, il n'y a pas de hefsek. C'est que parce qu'en fait, ça semble de l'orgueil que tu fasses Netilat Yadayim avant kiddush, comme si tu faisais Netilat Yadayim pour boire le vin, et ça, c'est de l'orgueil. Tu vois, ça serait la réponse de Rabbi Hanan, ça serait une deuxième réponse, tu vois, à part entière. Tu vois, ça veut dire quand il cite Rabbi Hanan, c'est une deuxième manière de répondre à sa question. Dire voilà, en fait, tu vois, ça veut dire pour Rav, tu vois, ça veut dire, tu vois, la question était pourquoi, comment tu vois, ça veut dire, Alagman a dit que Kiddush, ça va être un effet contre les Tilat Yadayim et Motzi. Tosfot, il dit, tu vois, alors voilà, Tosfot, il dit comment ça peut être un effet, tu vois, on peut faire un tnaï toute la journée. On peut dire que Rabbi Hanan, le deuxième point qui ramène Tosfot, c'est de dire non, tu as raison, c'est pas un FSEC, il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais c'est que ça ressemble à de l'orgueil. Tu fais des Tilat Yadayim avant qu'il douche, comme si tu faisais des Tilat Yadayim pour boire du vin, et c'est de l'orgueil. Tu vois, ça serait la manière simple de comprendre Tosfot, que c'est une réponse, tu vois, à part entière à la première question qu'il a demandé. On peut expliquer Tosfot aussi que Rabbi Hanan, il vient simplement, Tosfot, il amène Rabbi Hanan comme complément à sa réponse à lui, en disant, en fait, normalement, il n'y a pas de hefsek parce qu'on peut faire une condition. Mais le problème, c'est qu'ici, il a de l'eau à côté, donc il doit refaire le Tilat Yadayim. Il va refaire sans bracha. Alors tu me dis, ok, alors si tu refais sans bracha, quel est le problème? Le problème, c'est que ça ressemble à de l'orgueil. Parce que tu as déjà fait le Tilat Yadayim une fois avant Kiddush, et maintenant tu vas refaire Kiddush, le Tilat Yadayim après Kiddush, ça, ça ressemble à de l'orgueil. Donc tu peux comprendre cette situation se fait des deux manières. Quoi que c'est une réponse à part entière, comme je dis, voilà, je répète pas encore une fois, c'est bon. C'est bon, c'est clair? Très clair. Ok, très bien, alors on y va.
Alors, ok, alors maintenant, on a encore une autre histoire. Donc, ok. Donc là, il va ramener cette histoire de remplir le vin, de mettre de l'eau dans le vin et tout ça. Donc dans le deuxième épisode, il dit Sagin, donc beaucoup de fois, Ava Kaimna Kamede Rav, donc je me dressais devant Rav. Donc, ok. Et des fois, il faisait qu'il sur du pain, des fois sur du vin. Ok. Donc, ok. Ashta Masik. Donc maintenant, on conclut. Masik, ça veut dire en maskana, on conclut. Le kiddush, là, c'est Hadat, que le kiddush, ce n'est pas un FSEC entre Netiat Yadayim et Motzi. Enfin, ouais, qu'on peut faire Netiat Yadayim et kiddush, même avec du vin et Motzi après. Alors, il demande Vim Thomas, et si tu vas me dire, dans le Perek Elul Dvarim, donc c'est l'agma que tu fais là, qu'il a cité Rashbam. Après Beth Hillel, donc Beth Hillel, ils ont dit Mosgin et Takos, ça veut dire on remplit, on met de l'eau dans le vin, tu vois, on coupe le vin. Et on fait les Yadaim après avoir préparé le vin. Et ça part d'un jour de semaine. Ça n'a rien à voir avec Kiddush. C'est simple, tu vois, pour dire que ça ne soit pas un F-sec entre Netiat Yadaim et Motzi. Donc, tu prépares le vin avant Netiat Yadaim, comme ça, c'est déjà préparé, comme mettre la table, on va dire, et après, tu fais Netiat Yadaim et tu manges. Alors, il dit, donc, on remplit, on coupe le vin avec de l'eau, après, on fait Netiat Yadaim. On explique la raison. Mishum de Tekef Netiat Yadayim, parce que juste après Netiat Yadayim, c'est Ouda, il faut manger. Donc maintenant, Tosfot, il demande, dit Vechim et Zigatakos. Donc ça voudrait dire que ça serait un problème de préparer le vin un jour de semaine entre Netiat Yadayim et Motzi. Donc c'est pour ça qu'on dit tu prépares le vin avant Netiat Yadayim. Donc Tosfot, il demande Vechim et Zigatakos, est-ce que le fait de mettre de l'eau dans du vin, comment ça peut être fi et hadas mikidush, ça peut être plus, ça veut dire une distanciation, une distraction que le kiddush, tu vois. Ça veut dire, a priori, tu vas mettre de l'eau dans du vin, c'est rien, tu vois, si tu mets de l'eau dans du vin, et c'est tout. Kiddush, tu dois te concentrer, tu dois dire des textes et tout ça. Donc, en fait, le hefsek entre Netiat Yadayim et, tu vois, donc c'est pas comme moi j'avais dit carrément, quand tu fais kiddush, tu dois déjà préparer le vin. De toute façon, Kanye, il a pensé à ce que toi t'as dit, ça veut dire on prépare le vin avant, quoi qu'il arrive. Mais de toute façon, il a un autre problème. Il dit, ok, même si tu prépares le vin avant, malgré tout, préparer le vin en soi, ça ne peut pas être plus un hefsek que faire kiddush. Et la Gemara dans Brachot, elle dit que préparer le vin, c'est un hefsek. Donc, comment le kiddush, ça peut ne pas être un hefsek? Ouais. Ok, donc là. Une question de Tosfot, comme d'habitude. La réponse, elle est hilarante, tu vas voir. Ça veut dire que toi, tu vas dire en fait que tu te concentres beaucoup plus, tu vas préparer ton vin que quand tu fais le kiddush, c'est ce que tu vas dire, je te promets. Il dit, il a l'idée de dire, déjà année méziga, que ça veut dire que c'est plus c'est compliqué, c'est différent, le fait de méziga, c'est-à-dire de mélanger, c'est comme si tu mettais du lait dans le café ou tu vois, un truc comme ça, c'est-à-dire de mettre de l'eau dans le vin ou un truc comme ça. Berché Bechamin, parce qu'à l'époque, il le faisait avec de l'eau chaude. Mais Tsekin Dikdouk. Et c'était, tu vois, ça avait besoin d'une grande concentration. Tu vois, c'était comme avec le pastis avec les Marseillais, et tu vas le noyer et tout ça. Mais chez l'eau, il y a ça, mais chez l'eau, il y a tir, de pas mettre pas trop d'eau, pas assez d'eau. Tu vois, c'est pas ça, tu vois, c'est. Avec c'est comme la date, mais kidouche. Et ça nécessite plus de concentration que le kidouche, tu vois. Au moins, tu vois, il y a l'honnêteté, tu vois. Ça veut dire, voilà, mais tout ça, il dit ça, il dit, ça veut dire grosso modo, tu vois, ça veut dire, tu peux préparer ton pastis ou tu peux préparer ton café, en fait, c'est plus de concentration que de faire le kidouche. Voilà, donc, tu vois, qu'est-ce que je dis, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Et tu vois, ça veut dire, mais c'est la seule manière qu'ils ont de répondre le truc, tu vois. Abenutam et Piresh. Ok, donc alors tout ça, tu vas donner, comme Yogi, il n'est pas tellement content avec cette réponse. Tu comprends pourquoi. Tu vas donc il dit, Abenutam, Piresh, donc Abenutam, il explique, que là-bas, ça parle pendant la semaine. Donc, ok, ça on sait. Alors, qu'est-ce qui se passe la semaine? La couche, on a peur, chez Mitol Kodem Meziga, que s'il fait Netilat Yadayim et qu'après, il va commencer à préparer le vin. Tu vois, ça veut dire qu'il va couper le vin avec de l'eau. Chez Asok Bichard Varim. Que finalement, ok, il va commencer ça. Après, ça dit, attends, je veux aussi, je sais pas quoi, mettre, tu vois, les trucs sur le feu, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais là, Yochal Alta. Et il va pas manger tout de suite. Il va même pas s'en rendre compte parce qu'une chose va amener une autre. Tu vois, c'est quand tu prépares à manger, tu commences et puis voilà, tu sais pas comment ça se termine, quoi. Quand il n'y a plus rien dans le frigo. Tu vois, il va pas s'en rendre compte. Voilà, donc c'est ça, donc c'est que comme c'est la semaine, donc on dit voilà, ils ont dit si tu commences à préparer le vin entre Netiva et Motzi, en fait tu vas commencer à faire plein d'autres choses. Tu vas mettre la table, j'en sais rien, tu vas préparer la salade, tu vas faire plein de trucs, et à la fin tu vas te rendre compte que tu as fait plein de choses et que tu n'as pas encore fait Motzi. Quoi. Donc c'est pour ça, Bethiel dit d'abord fais Motzi, après tu fais les autres choses. Tu fais Netiva, tu fais Motzi, après tu t'occupes de tout le reste.
Mais donc ça, c'est voilà, parce qu'on a peur. Mais Shabbat, mais Shabbat, en la couche, mais le Shabbat, comme tout est déjà préparé à l'avance. Donc tu vois, en la couche, il y a flic les davar à faire. Donc tu vois, il n'y a pas lieu de craindre que le type, après avoir préparé le vin, il va faire autre chose. Donc, il pourrait préparer le vin même entre Netilat Yadayim et Motzi, tu vois, c'est un Benoutam, ça veut dire mettre l'eau dans le vin au moment du Kiddush, même s'il a fait Netilat Yadayim avant, parce que chez Shulchan Aruch, puisque la table est déjà posée, Yochal Miyad, ils vont manger tout de suite. Donc, voilà, donc c'est ça la réponse à ça. Donc, voilà, en tous les cas, donc, voilà, c'est ça la réponse à ça. Donc, il dit encore, je répète deux réponses, il dit, d'accord, ok, ça veut dire préparer le vin ou préparer un café entre Yadayim et Motzi, ça serait un problème parce que ça nécessite plus de concentration que le Kiddush. La deuxième réponse, c'est de dire que c'est pas vraiment le fait de préparer un café ou ça veut dire de mettre de l'eau dans du vin qui serait le problème, c'est qu'on a peur que tu fasses d'autres choses. Et c'est pour ça que Bethel les a dit, tu fais Motzi, après tu prépares le reste, mais pas le Shabbat. C'est en contradiction avec Rav, quoi. Pourquoi c'est en contradiction avec Rav? Tu peux faire Al-Tnaï. Déjà, tu peux faire Al-Tnaï pour toute la journée, tu peux faire Al-Tnaï entre le moment où tu... Ouais, non. C'est sûr que le fait que tu vois que voilà, non, c'est sûr. Le Rav, c'est vraiment très bizarre cette avis. Non, mais c'est vraiment sur le canard, c'est là. Oui, mais... Que d'un côté, ils te disent, ouais, tu dois pas parler entre les têtes et aussi, bien qu'à la fin, donc c'est pas un F-sec, mais tu vois, ça veut dire même de même pas regarder l'heure. Le Ménéchra, il dit de ne pas regarder la montre entre les têtes et aussi, de ne pas faire ça, de faire ça. Et là, on te dit, je sais pas quoi te dire. Je sais pas, peut-être. A priori, c'est le fait d'avoir fait une condition qui aide, je sais pas, que ça veut dire que le petit. Non. Je sais pas, honnêtement, je sais pas quoi te dire, quelle est la logique derrière. Comme je te dis, moi, je te dis que j'ai jamais compris tout ces lois de Essay Hadat. Tu vois, à mon avis, même Tosfot, tu vois, il est pas très clair dedans, quoi. Tu vois, c'est pour ça qu'il ramène des trucs et c'est hyper contradictoire. C'est quand même chose comme je dis, quand tu refais un Shahakol, tu refais un autre Shahakol, quand tu fais tout ça, c'est Essay Hadat, c'est ce même concept et en fait, c'est pas très bien défini, tu vois, c'est pas clair. Tu vois, la question de Tosfot, c'est une question. La réponse, tu vois, qu'il a donnée, tu vois, elles sont très difficiles, tu vois. Mais c'est vrai que quand c'est sûr que de dire que Medigat Takos, tu vois. Oui, tu vois, c'est sauf si on dit, voilà, là-bas aussi, ça part qu'il a de l'eau, tu vois. Il manque pas d'eau, ouais. Non, mais ouais, et puis en plus, bon, mais ils n'ont pas été jusqu'au point de dire qu'en fait, il doit refaire un tilal s'il a fait, tu vois. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que Bethel, ils ont dit ça, ils disent, c'est quoi le schéma le meilleur? Ça veut dire, c'est quoi ce qu'il faut faire? Alors, Bethel, ils disent, normalement, il faut essayer de faire qu'il n'y ait rien qui sépare le Tiajadaïm aussi. Et donc, normalement, même remplir un verre d'eau, un verre de vin, c'est déjà un problème. Alors, ça veut dire, comment ici on peut te dire que tu peux faire le Tiajadaïm avant qu'il douche et que ce n'est pas un problème? Comme s'il y avait. Tu comprends le problème de Tosfot, c'est pas. Avant le Tosfot d'avant, il parlait sur Bedi Avad, tu vois. Même si c'est pas Béchat Atrak, ça veut dire, OK, Rav, il dit, tu peux faire le Tiajadaïm et ça marche pour toute la journée. OK, mais Rav, il est d'accord, c'est ce qu'il veut dire, tu vois. Même si tu dis que ça part qu'il y a de l'eau, même si tu dis que c'est pas Shatratrak, tout ce que tu veux, mais il est d'accord que c'est pas la meilleure chose à faire, tu vois. C'est sûr qu'il y a un Lechatrila, tu vois, qu'on voit de la Mishnah, que Bethiel y ramène. Ouais. Le vrai Lechatrila, c'est de faire les Tiajadaïm le plus proche de Motzi possible. Alors, c'est pour ça que Tosfot te demande, mais comment ici la Gemara, ici de l'autre côté, elle semble dire qu'il n'y a aucune différence. Tu vois, c'est faire les Tiajadaïm avant qu'il douche ou après qu'il douche, c'est égal, tu vois. Comment la Gemara peut dire ça? Voilà, remplir un verre, c'est déjà un problème. Alors, c'est pour ça que Tosfot dit, non, c'est pour ça qu'il est besoin d'arriver à ces réponses. Tu vois, ça veut dire, tu as raison de dire qu'en fait, il faut rajouter que Bethilel, ils n'ont jamais dit que si tu as rempli le verre, tu dois refaire les Tiajadaïm. Ils ont dit simplement, il ne faut pas le faire parce que tu vois, il faut essayer de faire le moins de F-sec possible. Donc, c'est la question de votre idée, elle est plus. Comment la Gemara peut dire que c'est optimal de faire les Tiajadaïm avant qu'il douche? Alors que normalement, ça devrait. Tu vois, il est d'accord que tu devrais être quitte de la mitzvah, mais ça veut dire ça ne peut pas être optimal. Ça peut pas être optimal. Et c'est pour ça que tu réponds oui, c'est optimal. Parce que là-bas, le problème, c'est parce qu'on a peur que, ou bien parce que tu vois, c'est plus de concentration dans le guidouche, ou bien parce que, comme Rabbeinu Tam dit, parce que là-bas, la raison pour laquelle Rabbeinu Tam est là-bas, avant la Gemara, le problème, c'est parce qu'on a peur que tu vas faire d'autres choses. Si on a peur que tu vas pas faire d'autres choses, le fait de remplir le verre en soi, c'est pas grand-chose. Tu vois, guidouche non plus, c'est pas grand-chose. Et ça reste dans la situation optimale. C'est ça ce que tu vois, c'est ça ce que tu veux dire, tu vois. Alors, voilà. Okay. Maintenant, ici, on a un très grand Tosfot, mais voilà, ça ne va pas le finir de rien, mais on va commencer un petit peu, tu vois, on va commencer simplement un petit peu. Et c'est un Tosfot aussi qui a beaucoup, toute la lachote, en fait, de Kiddush, d'Avdala, tout ça, elles sont non, alors, non, on ne garde pas la semaine prochaine parce qu'ils vont être largués. Ok, d'accord. C'est bon, c'est bien. On a bien. Moi, je vais déjà revoir le. Ok, d'accord. Le Rajbam et le Tosfot, et c'est déjà du. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Romain. Ok, Joyeux anniversaire.
Ah, merci. Quand le gars est resté, c'est normal. Les gens avaient compté la chaîne là, de dernière minute. Ah non, c'est pas sympa. Non, bon. Ah, ouais, ça peut arriver, ils sont assez constants quand même. Ouais, non, je sais. Jusqu'à maintenant, on a vraiment un rythme. On a beaucoup de la chance. Ouais, on a de la chance. Assez incroyable. Hein. Allez, ouais, j'en suis. Bye. Allez,